nom qu'on vient de chanter, c'est que le nom, il est dans les cieux, mais il est dans nos cœurs aussi. Ouais. Il est victorieux dans les cieux et il est victorieux en nous. Il est ressuscité là-haut, il règne et il est ressuscité en nous. On a la victoire. On a la victoire, on a la vie de Jésus, la vie éternelle en nous maintenant. Maintenant. Hey. Wow. Dieu, il est bon. Il est tout le temps. Il est tout le temps. Amen. Je sais pas vous, mais moi je suis excité de ce que la louange, Dieu il y règne, Dieu il est bon dans tout ça. Vous êtes excité? Oui. Oui. Qui a été béni de toute la semaine? Sérieusement, de toute la semaine. Qui a été vraiment béni? N'ayez pas peur de lever la main. Pas avoir honte. Qui ont expérimenté l'amour de Dieu? Amen. Donc s'il y a des mains levées, ça veut dire qu'il y a des petits témoignages à donner. On va commencer par qui? Par Emmanuel? Manu, on va commencer. Bon, il y en a ici qui me connaissent pas trop mal quand même. Il y en a d'autres qui me connaissent moins. Je suis quelqu'un de normalement très timide. Donc m'exprimer comme ça devant vous, c'est pas une évidence pour moi. Mais ici, je me sens bien. Avec vous, je me sens bien. Et ça, c'est ça pour moi, la vie avec Dieu. C'est de me sentir bien avec vous. Comme je vous ai dit, je suis très timide. Mais Dieu me met toujours à cœur de oublier ma timidité. Parce que j'ai lu un truc de Joyce Meyer sur Facebook il n'y a pas très longtemps, et que au lieu de prier tout le temps, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, fais ceci pour moi, elle a dit que ce serait bien qu'on commence notre prière par Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il n'y a rien de plus plaisant pour moi ici que de me mettre à votre service. Il n'y a rien de plus plaisant pour moi, parce que quand je vous sers, je sais que je sers Dieu. Et ça, c'est tout ce qu'il me faut. Ça rien, c'est un moustique qui s'est suicidé. Donc c'est tout, voilà, c'est fini. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait dire quelque chose par rapport à la semaine? Lydie? Ça fait 6 ans qu'on vient en Vendée. Et ça fait 6 ans, c'est super. C'est encore mieux tous les ans. Je suis super contente qu'il y ait du monde de plus en plus, qu'il y ait des Français, des Anglais, voilà, de faire de nouvelles connaissances. C'est super. Et le Seigneur agit pour moi tous les ans un peu plus, à travers Tony particulièrement, mais à travers Margaret, à travers Philippe et tous ceux qui sont là. Et on apprend, on évolue, et voilà, il faut que ça continue encore super longtemps. It's been a great week. Ça a été une superbe semaine. I was a little nervous because I don't really speak any French. J'étais très nerveuse parce que je ne parlais pas du tout français. Except for bonjour. C'était bonjour. But you guys have a real gift of hospitality. Et dit, nous, ici, on a vraiment un don d'hospitalité. Making people feel welcome and De faire ressentir aux gens qui sont les bienvenus. And it means a lot that everyone's tried to speak English. Et ça pour moi, ça veut dire beaucoup parce que vous essayez de parler anglais avec nous. Even Eric. Même Eric.
Yeah, and just a massive thank you to Rafi and Nathan and Gabriel Un grand remerciement à Raphaël, Nathan et Gabriel for playing football with Amy. pour jouer au foot avec Amy. It just, Il y avait Clément aussi, Clément. oh, and Clemens, yeah. Yeah, but just to, you especially like the young people, have really welcomed our girls and helped them feel part of it. Particulièrement les jeunes, vous avez vraiment fait un grand effort naturel en fait en passant du temps avec leurs filles et jouer avec elles sans barrière de langue, tout ça. Yeah, and that just means a lot to Luke and I that they felt so welcome. Et ça veut dire beaucoup pour moi, pour Luc et Stéphanie. Merci. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Est-ce qu'on a quelqu'un de Dole qui veut dire quelque chose? Jean, tu veux dire quelque chose? Cécile, tu veux dire quelque chose? Ah, on applaudit Cécile. Eh bien oui, c'est vrai. On remercie tout le monde parce que c'est vrai qu'on était très bien accueillis. Ça nous a fait énormément du bien parce qu'on avait vraiment bien besoin. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a passé une semaine, on était quand même nombreux. Et il y avait une bonne ambiance. C'est vrai, vraiment, c'était basé sur l'amour. Hein. Il y avait beaucoup d'amour. Et ce qui m'a fait rappeler tout à l'heure, c'est que je me suis dit, les gens... Celui qui ne connaît pas Dieu a un groupe comme on était, il n'y a pas eu de tension. Et si on n'avait pas Dieu, il y aurait pu y avoir des tensions. Moi, parce qu'on était nombreux quand même et tout s'est bien passé au calme. Enfin, je remercie tout le monde et puis. Merci beaucoup. Bon, j'ai deux petits messages ce soir. Mais les deux sont petits, alors ça va comme ça, d'accord? Et je commence avec le message qui est le plus dur. Oui. N'est-ce pas? Ok, j'y vais. Corinthiens 16, et un verset seulement. Verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire des collectes. Bon, c'est très simple. Chaque année, on vient ici. Normalement, c'est notre argent à nous. Et de nos jours, on a moins qu'auparavant. Mais il semble, et je n'ai rien à faire avec ça, il semble que les gens en Grande-Bretagne ont quand même envoyé de l'argent pour que nous puissions être ici. Et je veux dire ceci. Paul dit à l'église à Corinthe, le premier jour de la semaine, la première chose, mettez à part une petite somme d'argent. Pourquoi? Parce que ça coûte pour nous de venir ici. D'accord? Et cela, c'est marqué dans la Bible. Et c'est pas que je tape dessus. Ok? C'est pas ça. Mais tout simplement, je vous invite à penser quelque chose. C'était le premier jour de la semaine. Dès que tu reçois de l'argent, mets à part un petit peu pour que nous puissions faire davantage ici. Il y a peut-être dans les églises des gens qui n'ont pas assez d'argent pour venir ici, mais ils veulent assister quand même. Et je vous invite à vous ouvrir les cœurs encore une fois. Pas maintenant, c'est pas pour maintenant, c'est pour l'année prochaine. Que ça serait plus facile pour nous, pour d'autres gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour venir ici et qu'on puisse faire quelque chose de plus efficace. Que ceux qui ont faim peuvent quand même manger.
Ceux qui ont soif peuvent quand même boire des bonnes choses de Dieu. D'accord? Vous êtes d'accord avec Oui. ça? Oui, oui. Et puis vous pouvez faire facilement. C'est qui le trésorier ici? Bon, tu envoies une jolie petite invitation aux gens pour dire Tony a dit telle chose, n'est-ce pas qu'on va lancer quelque chose comme ça, d'accord? Ok, on est content de ça? Oui. Oui, oui, oui. Bon, ceux qui ne sont pas contents, vous dites non maintenant. Ou qui se tait. Ceux qui n'ont pas voté, Qui se tait, ça jamais. ça va être tout petit ce soir, tout petit. J'avais jamais remarqué ce verset auparavant, pas du tout. Ensuite, Luc 18. Il y a cet homme qui est aveugle. On prend du verset 35. Comme il approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit une foule en mouvement et demanda ce qui arrivait. On lui répondit, c'est Jésus le Nazaréen qui passe. Il s'écria, Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Ceux qui marchaient en avant le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, Fils de David, aie compassion de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène. Qu'il se fut approché, il demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Yeah. Il répondit, Seigneur, que je retrouve ma vie. Non. Quoi? Vu. Qu'est-ce que j'ai dit? Vie. Ah, Life. ah oui, ça a vu? Oui. Voilà. c'est vu, c'est vu. Excusez-moi. Tu dis que c'est bien. Ouais, c'est pas grave. Non, mais attends. Sorry. Ok. Non, c'est bon. Ne me dérange pas du tout. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que c'est que toi, tu veux qu'il fasse pour toi ce soir? Ça va? Parce que cet homme, il est aveugle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il est aveugle. Je me rappelle bien, j'ai parlé avec un gars qui était à Londres, qui faisait une campagne d'évangélisme. Ouais. Évangélisation, voilà. Okay. Merci. À la fin de la réunion, il a convoqué ceux qui étaient malades pour venir. Il y a un gars qui arrive, il est mis dans un fauteuil roulant. Il roule sur l'aile jusqu'au devant. Et mon ami s'est approché de lui et lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et l'homme a dit, je suis enrhumé. Alors, il lui a imposé les mains, le rhume est parti. Et lui, il est parti dans le fauteuil roulant. Dieu peut tout faire. Mais c'est selon notre foi que les prodiges se font. Sans la foi, pour quelque chose de spécial, on ne va rien trouver de ce qu'on cherche. Mais c'est quoi dont tu as besoin, toi, ce soir? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu veux la paix? Je ne regarde personne. Est-ce que tu veux que ça se finisse assez tôt? Est-ce que tu veux rentrer chez toi? Est-ce que tu veux que les Anglais partent? Est-ce que tu veux que j'arrête de parler? Non. Non. Qu'est-ce que tu veux? Parce que Jésus voulait savoir ce qu'il voulait lui
Qu'est-ce que c'est que toi, que tu veux? Autrement, tu ne sois rien. Si tu n'as pas envie de recevoir. On parle toujours de la foi. Mais si on n'a pas envie de changer, de recevoir quelque chose là, par la grâce de Dieu, c'est pas la peine de chercher à demander quelque chose, quoi que ce soit. Et ce soir, j'ose dire, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi? C'est pas que moi, je suis le mec qui peut tout faire. Je ne dis pas que je suis Jésus. Mais il y a un pasteur là, un dirigeant qui est là, il y a des gens ici qui sont mûrs dans leur foi. Qu'est-ce que tu cherches ce soir? Qu'est-ce que c'est que toi, tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu veux que ça change en ta vie? Il est facile de dire « je m'aime pas ». De se regarder dans le miroir, de dire « je suis trop mince, moi ». Ou « je suis trop gros ». Ou « je suis trop petit ». « Je suis trop grand ». « J'aime pas la couleur de mes cheveux ». Là, c'est la classe, hein. Tu veux que tu changes d'une façon ou d'une autre. Il y a des choses secrètes dans la vie. Et tu n'oses pas parler des choses qui sont là. Mais si tu as confiance en quelqu'un, tu peux t'approcher de lui, d'elle, pour recevoir un coup de main. Nous, Margaret et moi, quelquefois, on a quand même des besoins. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Ça arrive aussi dans la famille. Et on a envie de faire ce qu'on peut pour le bien de la famille, des voisins. Vous savez que vous avez des voisins? Oui. Il y a des voisins à côté de vous qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas la miséricorde. Et tu peux te dire, je vais sonner à la porte pour que je parle de Jésus. Non, non, non. Tu vas pour faire du bien. Tu leur laisses penser à la question, pourquoi ils font ça? Pourquoi? C'est pourquoi. Quand Yankee Cho, qui était en Corée, a lancé son église, ce qu'il faisait, il allait aux maisons et puis il dirait aux gens, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? C'était pas Jésus. On a besoin de voir ce que Jésus fait. Mais en nous, il y a l'Esprit de Dieu. En nous, il y a la possibilité, par le don du Saint-Esprit, d'avoir des prodiges. Mais il faut laisser aller le Saint-Esprit en nous, du cœur. J'étais aux États-Unis à Seattle. Vous dites ça, Seattle? Seattle. J'y étais avec un gars qui était dans une espèce de marché, un peu difficile avec les États-Unis, mais tant pis. Mais ce qu'il voulait faire, c'est demander aux gens qui pouvaient prier pour eux pour qu'ils soient guéris. Il m'envoie moi à un homme qui a un stick. Il boite un petit peu. Il m'a dit, tu vas chez lui et tu dis, est-ce que je peux prier pour vous? J'ai fait ça et le mec dit, ça vous gêne si je bois? Jésus ne s'est jamais imposé sur les gens. Ce n'est pas à nous de chercher à forcer quelque chose. Mais si on ressent au fond du cœur
il y a quelque chose à faire pour le bien de quelqu'un d'autre, on y va. Quelquefois, ils ont besoin d'argent. Et ce que tu fais selon ce que tu ressens, c'est peut-être 5 €. Mais c'est tout ce dont ils ont besoin. Il faut qu'on reste ouvert au Saint-Esprit. Il y avait beaucoup d'aveugles dans l'ère où Jésus était sur la terre. Mais il y en avait beaucoup qui n'étaient jamais guéris. Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Qu'est-ce que c'est que toi, tu peux faire pour d'autres gens? Que nous soyons tous éveillés envers le Saint-Esprit. Qu'on entende ce que Dieu veut qu'on fasse. Et qu'on le fasse sans hésiter. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Comment expliquer ça? J'ai vu la foule de chrétiens en Angleterre qui font quelque chose et ça fait mal pour l'évangile. Mais si on est là, plein d'amour, plein de paix, plein de joie, on peut commencer à parler avec les gens sans qu'ils soient embarrassés. Moi, je veux faire ici ce soir ce que tu veux que je fasse pour toi. Mais je veux aussi que si moi je sème, toi aussi, à la suite, tu sèmes. Amen. Amen. C'est clair? Je vous ai dit que je ne voudrais pas parler longtemps ce soir. Oh, bless the Lord, my soul.